Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année qui est un bilan couture homme. Alors, j'ai pas énormément de pièces à vous montrer, mais je me suis dit que c'était aussi clôturer en fait l'année, je vais dire l'hiver, parce que je pense pas coudre d'autres pièces d'hiver pour mon copain d'ici le printemps, d'ici la fin de l'hiver plutôt. Donc je me suis dit, même si je n'ai que 4 pièces, j'ai deux coutures et deux tricots. Je me suis dit on va clôturer quand même comme ça parce que vous avez bien aimé et c'est des patrons que je n'ai pas présentés encore. Donc voilà. Je vais commencer comme d'habitude par la couture. Alors rien de nouveau sous le soleil. J'ai fait 2 pantalons de ce livre là dont je vous ai déjà parlé 40 fois puisque je ne couds à peu près que de ce livre là, Dressing sur mesure pour hommes, depuis longtemps à mon copain. Je vous ai fait une revue de presse dans un vlog, je ne sais plus lequel, mais un vlog, je vous fais la revue de presse de ce livre. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans le premier bilan couture homme. Et donc là je vais faire 2 autres pantalons qui étaient dedans. Alors, je commence par lequel? Je vais commencer par le velours. Alors, j'ai fait le pantalon de travail qui est présent dedans. Je vous mets des images. Donc, normalement, il y a une poche, du coup, puisque c'est un pantalon de travail sur, du coup, le côté, au niveau de la cuisse. Je l'ai pas faite parce que c'était un velours et c'était surtout pour la forme du pantalon qui m'intéressait. C'était un pantalon avec braguette, donc c'était braguette bouton, pas fermeture, et pantalon droit. Donc mon copain en est très content. Oui, je tiens aussi à préciser, si vous m'avez suivi pendant les vlogs, il est possible que tous les projets vous parlent puisque j'en ai parlé dans tous mes vlogmas, enfin tous. Une grosse majorité des vlogmas, mais tous les projets ont été abordés. Donc voilà, si vous n'avez pas suivi mes vlogs, ça va être des nouveautés pour vous. Alors c'est le pantalon en velours que j'ai cousu du coup pendant un de mes vlogmas, justement, un des derniers je crois. Ça devait être le vendredi avant Noël. Donc le voici. Donc le cordon est à l'intérieur et vous avez des pantalons assez droits. Je vous mets des images comme toujours après que je vous les présenter. En plus pour ce pantalon on a des images en extérieur avant que la pluie nous tombe dessus. Donc pour ce pantalon je l'ai cousu un peu avec vous pendant des vlogs et ce qui en était ressorti puisque je vous l'avais présenté aussi, c'était que la ceinture était horrible. Je n'ai pas du tout réussi la ceinture. Donc pour vous expliquer, vous avez 2 poches plaquées à l'arrière qui ne sont pas du tout alignées à cause de ma ceinture, qui étaient alignées quand je les ai posées. Ensuite vous avez un élastique juste derrière et vous avez un cordon à l'intérieur. Vous avez également une braguette à boutons. Il faut que les boutonnières se fassent un petit peu. Hop, une boutonnière à boutons comme ceci. Voilà, qui est tout expliqué dans le livre. Et voilà, ça c'est pour les points techniques. Après, normalement, je vous dis, vous avez une poche latérale à ce niveau-là, je crois à peu près au-dessus du genou. Je sais plus trop exactement, mais je l'ai pas faite parce que c'était un velours et du coup, je trouvais que ça n'allait pas avec le style et mon copain non plus. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été dans ce pantalon? En fait, vous n'avez pas de ceinture à porter, la ceinture est déjà comprise, mais vous venez faire assembler la parmenture. Vous allez assembler l'élastique, en fait, dès que vous faites la ceinture, l'élastique est déjà posé en fait à l'arrière, ce qui fait que vous ne passez pas l'élastique par un trou, mais vous le cousez directement. Donc ça fronce, mais du coup, pendant que évidemment vous tirez dessus quand vous l'assemblez au pantalon, et en même temps que vous tirez dessus, vous devez également tenir l'ourlet du bas. Donc c'était super dur. En plus moi du coup c'est un velours, le tissu est super épais, c'était super compliqué. Je me suis surprise en plusieurs fois et c'est pas nickel, on voit que c'est un peu plus serré d'un côté que de l'autre, mais comme mon copain leur sert de toute façon à la taille, c'est pas gênant. J'ai oublié de préciser, pour celles qui débarquent peut-être, mon copain fait 1m70 et fait un S, donc là, souvent il fait la plus petite taille, un peu comme moi. Du coup, là, tous les patrons que je vais montrer seront faits en S, c'est la plus petite taille. Donc je reprends, la ceinture du coup ça a été une galère à poser, parce que fallait tenir l'ourlet en même temps et en même temps tirer dessus, c'était super compliqué.
Après, bah, j'ai fait les surpiqûres pour pouvoir faire tenir le cordon. Et pour ce qui est de la braguette boutonnée, c'est pas si compliqué que ça, c'est la première fois que j'en faisais, c'est expliqué dans le livre. Ce n'est pas expliqué dans le patron lui-même, mais c'est expliqué dans les pages techniques juste avant les patrons. Donc pas de difficulté, il fallait faire les petites... c'était même moins compliqué je pense que pour une braguette à fermeture j'imagine. Faut savoir juste faire les boutonnières avec sa machine. La partie compliquée c'est vraiment la ceinture. Je pense que ça sera sûrement un pantalon que je referai, mais je trouverai une autre manière de coudre la ceinture parce que là c'était une catastrophe. Et du coup bah c'est pas droit et donc je vous dis là au niveau de mes poches... Là vous voyez que vous êtes beaucoup plus haut qu'ici. Enfin mon copain dit que ça ne se voit pas du tout et ça le gêne pas donc... Donc après il en est quand même très content, il l'a déjà porté. Je l'ai pas fini il y a longtemps, donc ça va. Contrairement au premier pantalon que j'ai fait, ce ne sont pas des poches avec les finitions en couture anglaise. Parce que le dernier pantalon que j'avais cousu de ce livre-là et que j'avais fait également en short, j'avais passé mes 3 heures sur les... Je passais plus de temps à coudre les poches en couture anglaise que à coudre le pantalon, le short en lui-même, ce qui n'est pas le cas de celui-là, les poches sont beaucoup plus simples. Donc voilà, ça c'était pour le pantalon de travail. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party. J'ai oublié de le préciser pour le pantalon d'avant, c'est un velours que j'ai acheté sur Ascol et qui vient de chez Atelier Brunette. Il est 100% coton aussi. J'ai un peu galéré à trouver un 100% coton en velours, je pensais pas, c'était que du synthétique et j'avais pas... Quand il y a la possibilité d'avoir en coton, je prends en coton. Et niveau pli, tout va bien. Il n'y a pas non plus de repassage fou à faire. Pour ce qui est du prochain pantalon, pour le coup on est sur un pantalon en jersey Milano, qui est donc un jersey qui est en viscose, polyester, tout ça, tout ça. C'est un pantalon qui se veut chill, mais qui fasse en fait un effet quand même un peu habillé. Je pense que bah là ça se voit quand même, ça fait pas super jogging, mais vous le verrez aussi au niveau du porté. Mis à part la ceinture, vous voyez pas du tout que c'est un pantalon de jogging en fait on peut dire. Donc le bas du pantalon vous voyez c'est un peu plus resserré comparé à l'autre qui était beaucoup plus droit. Le tombé est bien. Par contre, comme je disais mon copain fait 1m70, je crois que la stature du livre est d'1m75. L'autre pantalon, j'ai rajouté 2 cm par rapport aux marges de couture qu'ils faisaient, enfin même 1,5 cm plutôt, parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais les pantalons, les jambes sont courtes, enfin pile poil en fait. On peut 5 mm de moins, ça serait trop. Donc si votre, je sais pas, comme je fais une taille S, je sais pas par rapport aux autres tailles, mais n'hésitez pas si vous cousez un pantalon de ce livre à rallonger les jambes, quitte à raccourcir après, mais ouais, vaut mieux faire comme ça parce que je vous dis, ça peut facilement être trop petit, enfin trop court, et on n'a pas forcément envie d'aller aux fraises. Donc celui-ci, je n'avais pas rallongé les jambes, mais ça tombe pile poil. J'ai fait un ourlet de 2 cm. Faudrait que je recoupe en fait. Parce que comme c'est un jersey, bah, j'ai même pas fait de surjet, j'ai juste fait comme ça et je viens de voir que j'ai un gros bout de couture là, faudrait que je le recoupe. Mais je pouvais même pas faire en fait un double rentré parce que sinon ça faisait trop... Bah ça faisait un peu trop court quand même. Donc pour ce qui est des techniques de ce pantalon, enfin des techniques, donc vous avez 2 poches plaquées, c'est toujours des arrondis les poches plaquées, alors j'aime déjà pas les poches plaquées et en plus en faire des arrondis c'est toujours très long je trouve pour faire une belle forme. Vous avez une ceinture élastique dans laquelle dedans vous avez donc un cordon. Les cordons je les prends chez Rascol, ils sont tout faits, vous voyez, et je crois qu'ils font 1m25. Ils font 1m25 et du coup c'est pile poil la bonne taille. Donc je veux juste à les enfiler, j'ai même pas besoin de mettre avec une épingle à nourrice, j'arrive à les faufiler comme ça. Et ensuite pour ce qui est des poches, elles sont là. Pareil cette fois c'est pas non plus des finitions en couture anglaise. Donc pas de grande difficulté pour ce pantalon, il n'y a même pas tellement de pièces. Non, ceinture élastique, j'ai cousu à la surjeteuse.
Tout va bien, mon copain est plutôt content. Il l'a pas trop porté là parce que c'est quand même une matière qui est pas très chaude. Et bon, on est quand même en hiver, donc peut-être à la fin de l'hiver il pourra le porter. C'était plus à la maison pour avoir un pantalon chill tout en restant un petit peu habillé. Voilà, c'était quoi le but de ce pantalon? Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Alors c'en est déjà fini des coutures, j'ai vraiment fait que ces deux pantalons là. Au début je voulais partir sur d'autres t-shirts, j'en referai peut-être pour le printemps, on verra, mais là je vous dis c'était pour clôturer cet hiver. Donc pour rester sur l'hiver, il y a le cadeau de Noël que je vais tricoter et qui ne sont d'autres que des chaussettes. Il les a portées hier. Alors le modèle que j'ai pris c'est un modèle de chez Chouette Kit. Et enfin en fait j'en ai mélangé deux, mais en soi vous prenez une paire basique. Je crois que j'ai monté 72 mailles, je crois que c'est la taille. Et donc il y a un petit point. Pour faire ce petit point, ça se dirige juste sur 4 rangs. Vous faites 3 rangs de rangs en droit et un dernier rang, vous faites une maille en droite, 2 mailles en vert que vous répétez. Et donc on a ce joli motif, pas très compliqué, que j'aime beaucoup. J'aime également beaucoup la couleur qui est, du coup cette laine c'est Alpaga Socks, je crois, de Langyarn, et c'est la couleur vert chiné. C'est mon copain qui a choisi la couleur. Elle était très agréable, elle était toute douce, mais j'ai galéré. En fait j'ai galéré au niveau du fil et des aiguilles parce que j'ai commencé, je me suis dit ça y est je me lance. J'ai racheté des Xiaogu, je crois c'est ça la taille des aiguilles, enfin la marque des aiguilles, en 2,5 puisque j'en avais en 2,25 mais finalement c'était trop serré. Et donc des toutes courtes. Sauf que c'est de l'acier, enfin c'est de l'acier, c'est de l'alu, je sais pas. Ça glissait beaucoup trop. En fait le fil est très doux et glisse beaucoup. En plus avec les aiguilles, moi je tricote généralement avec des aiguilles en bois de bouleau qui glissent beaucoup mieux que le bambou, mais qui glissent moins que l'alu, donc ce qui m'arrange parce que j'aime bien, comme ça j'ai moins peur de perdre mes mailles, mais ça glisse bien. Et donc du coup à passer sur des aiguilles super glissantes c'était galère. Donc j'ai repris mes bonnes vieilles Knit Pro 2,5 en 80, ce qui fait que du coup j'ai fait en Magic Loop et j'allais beaucoup plus vite parce que j'arrivais à beaucoup mieux tenir mon fil. Là avant entre le fil et les petites aiguilles c'était galère, ça glissait beaucoup trop et j'étais très lente et je n'allais jamais finir ces chaussettes pour Noël et je prenais pas tellement de plaisir. Donc j'y arrivais beaucoup mieux du coup en faisant un Magic Loop et j'ai pris la confiance, ce qui fait qu'il y en a une qui est plus large que l'autre. Bon, il m'a dit que ça ne posait pas de soucis et que du coup c'était pas gênant. Elles tenaient bien chaud, elles étaient bien, la hauteur est bonne. Je vous ai aussi pris des images pour vous montrer la hauteur portée. Donc voilà, ça c'était mes chaussettes. Je crois que je suis pas prête d'en faire tout de suite, ça m'a un peu rachevé, j'en avais un peu marre. J'aimerais bien pouvoir tricoter avec des petites aiguilles, mais ouais, ça me... J'y arrive pas. Et pour les manches, j'y arrive parce que du coup c'est un peu plus large quand même, c'est un cap de 40 avec des petites aiguilles courtes. Là c'est bon, mais j'en ai en bois en fait, c'est peut-être pour ça. Et les Xiaogu ça glisse trop pour moi. Ça glisse beaucoup trop. Mais du coup voilà, j'ai quand même réussi. Il n'y a pas trop de démarcation, de toute façon je les ai bloquées après pour qu'elles soient bien plus régulières. Et du coup il n'y a pas de démarcation entre le changement d'aiguille. Tout va bien et mon copain est très content. Pour cette dernière cousette, déjà, enfin cousette non, déjà j'aime pas dire cousette, et en plus c'est un tricot. Pour ce dernier projet, ça va être une vidéo plutôt rapide, hein, je vous ai prévenu. On part sur un gilet, je l'ai terminé avant Noël, c'était pas prévu pour Noël de toute façon. Mais mon copain a un peu de mal à trouver des gilets oversize. Qui soit en fait assez épais quand même, pas les petits cardigans qu'on voit beaucoup chez les hommes, mais déjà c'est pas assez chaud pour vraiment l'hiver et il aime pas forcément le style.
ou plus forcément. Donc il galérait un peu à trouver un cardigan et j'en ai trouvé un en modèle tricot qui lui a bien plu, même au niveau de la couleur, donc on est parti là-dessus. Parce qu'il n'était pas trop motivé à chaque fois, je vous avais raconté, pour que je le couse ou que je tricote quelque chose parce qu'il a peur. En fait, il a déjà du mal à se projeter quand je lui monte un modèle parce que c'est pas du tout son style à chaque fois. Et ensuite, d'imaginer qu'un tissu, alors c'est pareil pour les tricots, et ici c'est pour que j'y passe des heures et des heures et que ça ne lui plaise pas, ça me mettrait très mal à l'aise, et moi aussi. Donc là on a quand même trouvé le modèle, donc c'est un modèle, je ne sais plus son nom, mais c'est un modèle, je sais même pas s'il y en a un nom en fait, de chez Langyard. De toute façon je vous mets une image. Et je n'ai pas pris le fil Langyard, même si c'était un beau fil, parce que je crois qu'on était à 12, quasi 15 euros, je crois, la pelote. Et il en fallait un certain nombre pour faire un cardigan pour homme. Donc, je lui ai fait la taille S, évidemment, et le voici. Alors, très agréable à tricoter. Par contre, je vous préviens, c'est un modèle qui se tricote sur des aiguilles droites et pas du tout avec des aiguilles circulaires. Donc je les ai tricotés avec des aiguilles circulaires mais pas en rond, du coup pièce après pièce, et je les ai cousus ensemble ensuite. Je lui ai également mis une petite étiquette parce que je trouvais que ça allait keep cool, parce que je trouvais que ça allait très bien avec au niveau des couleurs. Voilà. Donc c'était plutôt rapide, c'était un peu long parce qu'en fait c'est surtout au niveau de la longueur. Il n'était pas excessivement large pour moi puisque j'ai l'habitude de tricoter des projets assez larges, mais il est beaucoup plus long que ce que j'ai en fait. Il est à mi-fesse, je crois qu'il arrive, et pour vous montrer un peu le motif, il est comme ça. Donc c'est que des mailles en droite, que des mailles en vert, il n'y a rien de compliqué du tout. Les explications c'est un peu n'importe quoi, il y a littéralement pour tout gilet, il y a cette explication, il y a à peine une page pour les explications de ça, il y a une autre page avec le diagramme et tout ça, et les points à utiliser, et d'autres pages avec les techniques, mais franchement il n'y a rien. Je le conseille pas aux débutantes pour ça, en fait il est pas compliqué à faire, mais ils zappent la moitié des trucs en fait qui sont logiques quand vous tricotez depuis un moment, mais ils vous donnent pas assez d'indications je trouve pour vous lancer comme ça dans un premier projet. Si vous avez un peu l'habitude et vous savez quelles étapes sont à faire dans les projets tricot, vous pouvez, mais sinon je vous le déconseille parce que ça va être un peu galère, même si en soi le patron est très accessible aux débutants. La laine, je vous ai pas dit, c'est une laine de chez Dererum Natura et c'est Gilliatt. Je sais pas si on dit Gilliatt ou Gilliatt, je dirais Gilliatt. En couleur caramel. Mon copain adore la couleur, c'était la couleur qu'il cherchait, donc je suis très contente. Je n'ai pas fait de modification à part le raccourcir au niveau du corps, parce que ça allait être très long sinon. Le gilet a bien effet oversize, par contre je lui ai rajouté de 2 motifs aux manches et c'est beaucoup trop. En fait, les manches sont déjà très longues à la base, en fait j'aurais pas dû les raccourcir. Bon alors après c'est mon copain, c'est à peu près du coup à peu près 5 cm pour faire 2 motifs. C'est mon copain qui m'a dit, on avait essayé de voir mais en fait les épaules tombant un peu comme mon gilet par exemple, et n'arrivait pas là. Du coup, ce qui faisait qu'on a rajouté 2 motifs et il doit plier 2 fois les manches. Il m'a dit que ça le gênait pas, hein, parce que je lui ai demandé s'il voulait que je le découse, puisqu'il était cousu et que je détricote en fait. Il m'a dit que c'était pas la peine, ça le gênait pas, donc il plie de 2 fois environ les manches. Des fois, donc voilà. Mais ouais, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rallonger les manches, même si votre copain a un peu le bras long. S'il a vraiment les bras très longs rallongés, hein, mais sinon là c'était beaucoup trop. Alors que mon copain a un peu les bras longs. Pour sa taille, il a quand même les bras un peu plus longs. À chaque fois, il faut que je rallonge. C'est pour ça que j'avais rallongé là, mais finalement c'était de trop. Il est très content parce que du coup, au niveau du corps, ça fait bien oversize, pas trop non plus. Au blocage, la laine c'est bien lissé et tout. Ça fait beaucoup plus beau que quand c'était pas bloqué. Donc on a une patte de boutonnière avec des boutons comme ceci. Hop. Et voilà. Moi c'était quand même agréable à tricoter. C'était un peu long du coup parce que je vous dis les pièces sont assez longues, pas trop larges mais un peu longues. Et puis après à la fin il a fallu le coudre. Et après il a fallu monter 365 mailles de colle pour ensuite les faire. Alors c'était pas si long, je pensais que ça serait plus long que ça. Le plus long a été évidemment de les monter, mais des relevés, c'est pas... Monter ça va encore, mais les relevés c'est le plus chiant. Et après à tricoter c'était pas si long, donc voilà.
basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the Donc voilà, c'en est tout pour ce bilan couture et tricot homme. J'espère que ça vous a plu malgré le fait qu'il soit un peu court, mais j'étais contente de vous montrer un peu de tricot cette fois parce que pareil pour les hommes, c'est pas évident je trouve. Si vous avez des idées, vous avez des modèles que vous aimez ou quoi, n'hésitez pas à me dire que ce soit en tricot ou en couture, je suis preneuse, vraiment preneuse. Donc c'en est tout pour cette vidéo et ceci est donc la dernière vidéo de l'année puisqu'on est le 30 janvier aujourd'hui. Je tourne le même jour que je vais monter, ça va être un peu short, ça va pas être short, on va gérer. Mais du coup voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne année 2024, moi c'était une catastrophe sur tous les points, mais bon, on espère que... de toute façon on a la santé, c'est le principal, j'espère que vous aussi et en tout cas je vous souhaite le meilleur pour 2025, je vous souhaite vraiment une bonne santé et une bonne année pour l'année 2025, donc pour demain j'espère que vous passerez un bon, on dit réveillon, soirée nouvel an. Nous c'est pas trop notre truc, on fait un petit truc pépouze à deux, où on va faire notre petit apéro, notre petit cocktail et puis on sera bien. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis allez dans 15 jours pour la prochaine vidéo et bonne année.